Cachée à la vue de tous, enfouie dans l'histoire, existe une version de la Bible que peu de gens connaissent. Nous parlons de la Bible de 1775, un texte qui, selon les chercheurs, contient des messages et des enseignements capables de transformer profondément tout ce que nous croyons savoir sur le christianisme. C'est comme si cette Bible était un secret préservé par les sables du temps, offrant des aperçus d'une spiritualité puissante, proche et en même temps subversive. Imaginez, que se passerait-il si nous découvrions que certaines des vérités les plus importantes sur Dieu, la foi et la nature humaine ont été modifiées, censurées et même effacées au fil des années? Et si je vous disais que les mots que vous lisez aujourd'hui dans la Bible ne sont peut-être pas exactement les mêmes que ceux qui figuraient au XVIIIe siècle? Il ne s'agit pas ici de simples erreurs de traduction ou de légers ajustements. Nous parlons de changements délibérés, d'altérations faites avec des intentions spécifiques dans le but de façonner notre perception de Dieu et de la foi. La Bible de 1775 contenait des versets qui remettaient en question le récit dominant de l'Église et proposaient une vision radicale du divin. Selon ces écrits, Dieu n'était pas une figure distante, inaccessible ou réservée aux temples et aux cathédrales. Au contraire, cette Bible suggérait que le divin était non seulement accessible, mais qu'il résidait également en chaque être humain. Cela ne change-t-il pas tout? Ce concept pourrait ébranler les fondements d'une foi centrée sur la nécessité d'intermédiaires religieux et d'institutions pour guider notre connexion au divin. Au fil des siècles, de nombreux versets ont été perdus ou intentionnellement supprimés. La question qui se posait: qui avait le pouvoir de décider de ce qui devait ou non rester dans les Saintes Écritures? Et plus important encore, pourquoi ces passages qui offraient à l'être humain une connexion directe avec Dieu ont-ils été effacés? La réponse nous conduit à une bataille silencieuse qui se déroulait en coulisses, une lutte pour garder le contrôle du récit spirituel. Lorsque nous lisons la Bible aujourd'hui, elle nous présente une structure qui met en avant l'obéissance et la hiérarchie, une vision qui semble renforcer l'idée qu'une institution est nécessaire pour accéder au divin. Mais la Bible de 1775 questionnait justement cela, en montrant une spiritualité qui ne dépendait pas d'une autorité, mais qui était accessible à tous. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de ces révélations anciennes. Nous allons entamer un voyage qui nous ramène au XVIIIe siècle et au-delà, pour découvrir une version du christianisme qui défie ce que l'on nous a enseigné. Préparez-vous à remettre en question vos croyances et à explorer une compréhension plus intime et révolutionnaire du divin. Car si le pouvoir et la connexion avec Dieu sont en vous, quel rôle l'Église ou toute autre institution peut-elle encore avoir? Maintenant que nous avons introduit cette vision provocante sur ce qui a peut-être été perdu ou dissimulé dans l'histoire, je vous invite à réfléchir avec moi et à embarquer dans ce voyage. Quelle vérité pourrions-nous redécouvrir? Et qu'est-ce que cela signifie pour notre relation avec la foi et le divin aujourd'hui? Pour comprendre l'impact et la singularité de la Bible de 1775, il est nécessaire de plonger un peu dans l'histoire des Écritures et de l'Église elle-même. Le processus de création de la Bible, tel que nous la connaissons aujourd'hui, n'a pas consisté uniquement en une compilation de manuscrits sacrés. Il a impliqué une série de décisions politiques et religieuses qui ont profondément influencé ce qui a été inclus et ce qui a été écarté. Depuis les premiers conciles chrétiens jusqu'aux traductions modernes, la Bible a subi de nombreuses révisions et ajustements, chacun portant la marque de ceux qui avaient le pouvoir de décider du contenu final. La Bible de 1775 est un exemple fascinant de ce parcours, car elle appartient à une période historique très spécifique. À la fin du XVIIIe siècle, le monde traversait une série de transformations intellectuelles et spirituelles. C'était l'apogée des Lumières, un mouvement qui promouvait la pensée rationnelle, la science et la remise en question des traditions. En même temps, l'Église exerçait encore une forte influence sur la société, mais commençait à sentir les vents du changement.
C'est à cette époque que sont apparues des versions de la Bible qui, comme celle de 1775, incluaient des textes et des versets dont beaucoup d'entre nous ignorent aujourd'hui l'existence. Qu'est-ce qui rend cette Bible si spéciale? Elle contenait des passages qui offraient une vision du divin et de la spiritualité défiant la vision traditionnelle de l'Église. Ces versets favorisaient une compréhension plus personnelle et moins hiérarchique de Dieu, ce qui pouvait être perçu comme une menace directe à l'autorité religieuse. Imaginez une Bible qui, au lieu de promouvoir une foi médiée par des leaders ecclésiastiques, encourageait les gens à voir le divin en eux-mêmes, accessible et présent dans leur vie quotidienne. Les dirigeants religieux de l'époque, qu'ils soient catholiques ou protestants, comprenaient l'impact qu'une telle idée pourrait avoir. En effet, si chaque individu pouvait accéder au divin par lui-même, la nécessité d'une institution pour servir d'intermédiaire diminuerait. Ce type de pensée n'était pas bien accueilli à une époque où l'Église luttait pour maintenir son pouvoir sur la vie des gens et des gouvernements. À cette époque, une Bible comme celle de 1775 véhiculait des messages qui pouvaient être perçus comme dangereux. Elle contenait des références à des livres et versets qui furent par la suite omis des versions de la Bible qui allaient devenir dominantes. De nombreux chercheurs pensent que cela est dû au fait que ces textes offraient des perspectives alternatives sur la relation entre Dieu et l'humanité, des perspectives qui plaçaient l'être humain dans un rôle d'autonomie et de liberté spirituelle accrue. Ce contrôle du contenu de la Bible n'était pas une nouveauté. Dès les premiers siècles du christianisme, les conciles religieux décidèrent quels livres seraient considérés comme inspirés et quels autres seraient exclus, comme les livres dits apocryphes. Ces livres, tels que l'Évangile de Thomas et le livre d'Enoch, contenaient des enseignements qui divergeaient souvent de la doctrine centrale de l'Église. Pour la hiérarchie religieuse, maintenir un message uniforme était essentiel pour exercer un contrôle sur les croyances et pratiques des fidèles. L'inclusion de textes encourageant une connexion directe avec le divin, sans besoin d'intermédiaires, représentait une menace pour ce système. Ainsi, la Bible de 1775, avec ses textes et passages remettant en question l'autorité de l'Église, constituait un point de tension. Elle offrait une ouverture vers une compréhension du christianisme qui ne dépendait pas d'une structure hiérarchique, mais qui, au contraire, incitait chacun à rechercher une relation personnelle et directe avec Dieu. Ce concept d'un Dieu accessible et présent en chaque individu était quelque chose qui aurait pu transformer profondément la foi chrétienne. Mais cela ne s'est pas produit. Au fil des années, des passages entiers furent supprimés ou ajustés et des versions plus commodes de la Bible furent promues. La Bible de 1775 fut l'une des dernières versions à contenir certains de ces versets et idées. Par la suite, la majorité des Bibles publiées adoptèrent une approche plus traditionnelle, adaptée aux besoins des institutions religieuses pour maintenir leur autorité. De nombreux enseignements présents dans la Bible de 1775 furent classés comme hérétiques ou apocryphes et relégués dans l'oubli, renforçant la doctrine d'un Dieu lointain et la nécessité d'un intermédiaire pour accéder au salut. La contextualisation de la Bible de 1775 ne concerne donc pas seulement un livre, mais un moment historique où le contrôle du récit spirituel était en jeu. Le message de cette version de la Bible représentait une menace pour le pouvoir des institutions religieuses, car elle promouvait une foi qui n'était pas limitée aux murs d'un temple, ni aux directives des dirigeants religieux. C'était une foi qui pouvait être vécue partout et à tout moment, une connexion accessible à tous. Cette histoire nous amène à poser des questions. Combien d'autres enseignements, idées et pratiques auraient pu être différents si des versions de la Bible comme celle de 1775 étaient devenues la norme? Dans quelle mesure la compréhension moderne de la Bible a-t-elle été façonnée par les décisions d'hommes ayant des intérêts spécifiques? Et, plus important encore,
qu'est-ce que cette version oubliée du XVIIIe siècle peut nous apprendre sur notre propre quête d'une compréhension authentique et sincère du divin? Le thème central de la Bible de 1775 tourne autour d'un message puissant et controversé, celui d'un divin non pas distant, inaccessible ou au-dessus de l'humanité, mais présent en chaque individu. Cette idée, simple en essence, porte un potentiel de transformation, car elle place le pouvoir et la responsabilité spirituelle directement dans les mains de chaque personne, sans nécessiter une autorité religieuse pour en être l'intermédiaire. La Bible de 1775, par conséquent, suggère une compréhension de Dieu qui brise les barrières et permet un rapprochement bien plus intime et personnel. Croire que le divin est en nous, et non seulement dans les cieux ou sur un autel, change complètement notre façon de percevoir la foi et la relation avec Dieu. Imaginez comment cette perspective révolutionnaire aurait pu impacter la société de l'époque, façonnée par des siècles d'enseignements mettant en avant l'obéissance à une structure religieuse. L'Église, à cette époque, était considérée comme la seule porte d'accès au sacré, avec ses prêtres et ses rituels servant d'intermédiaire entre l'homme et le Créateur. Cette interprétation particulière de la foi renforçait la hiérarchie religieuse et rendait l'institution indispensable à l'expérience spirituelle. Cependant, la Bible de 1775 présente des passages qui défient cette structure. Elle décrit un Dieu qui n'est pas seulement un Seigneur distant, mais une présence vivante et active à l'intérieur de chaque être humain. Ce concept d'un Dieu immanent, c'est-à-dire qui habite en nous, est capable de transformer profondément la spiritualité individuelle. Si le divin est accessible directement, sans intermédiaire, la nécessité d'une institution religieuse pour nous guider vers le sacré diminue, laissant place à une foi basée sur la liberté et l'autonomie spirituelle. Cet enseignement soulève également une question essentielle. Si nous avons le pouvoir d'accéder directement à Dieu, comment cela change-t-il notre perception de la foi, du salut et de la spiritualité? La réponse à cette question nous amène à comprendre l'impact qu'une telle idée pourrait avoir sur l'institution religieuse. Imaginez une société où les gens ne ressentiraient pas le besoin de chercher une orientation spirituelle exclusivement par le biais de l'Église. Cela représenterait une perte de contrôle pour les dirigeants religieux, qui se sont historiquement positionnés comme les gardiens de la foi et de la moralité. La Bible de 1775, avec ses versets qui encouragent une connexion directe et personnelle avec Dieu, remet en question le rôle de l'Église en tant que seule source d'autorité spirituelle. Ce type de vision spirituelle n'était pas seulement subversif, il représentait une réelle menace pour l'ordre établi. Les passages suggérant une spiritualité autonome étaient perçus comme dangereux, et leur suppression dans les versions ultérieures de la Bible reflète les efforts des autorités pour préserver une structure de contrôle. Par exemple, la Bible de 1775 contient des passages faisant référence au concept de divinité intérieure, c'est-à-dire l'idée que Dieu et le pouvoir divin ne sont pas séparés de nous, mais résidant en nous. Ce concept, s'il avait été largement diffusé, aurait pu inspirer des mouvements de spiritualité personnelle et même de réformes religieuses. Selon certains chercheurs, cette idée représentait une menace pour la hiérarchie ecclésiastique, car une spiritualité intériorisée permet aux gens de développer leur propre parcours spirituel sans dépendre de l'interprétation et de la médiation des leaders religieux. En outre, la Bible de 1775 fait également référence à des livres qui furent plus tard considérés comme apocryphes ou exclus des écritures canoniques. Des textes comme l'Évangile de Thomas et le livre d'Enoch, qui abordent des thèmes d'autoconnaissance et de relations plus proches et directes avec le divin, étaient initialement lus par les premières communautés chrétiennes, mais furent, avec le temps, retirés ou marginalisés. L'inclusion de ces textes dans la Bible de 1775 renforce l'idée d'une foi plus ouverte et accessible, qui échappe aux règles strictes et à l'autorité centralisée.
L'idée que le divin est accessible à chacun de nous sans la nécessité d'un médiateur redéfinit également ce que signifie vivre une vie de foi. Au lieu de suivre aveuglément des préceptes et des rituels imposés de l'extérieur, la foi devient un voyage de découverte intérieure où le véritable temple est le propre être humain. Cela signifie que, pour trouver Dieu, il n'est pas nécessaire de chercher des lieux ou des figures spécifiques. Il suffit de se tourner vers soi. L'implication la plus profonde de ce message est que, si le divin habite en nous, chacun de nous a le potentiel de se connecter directement à Dieu, de comprendre la vérité spirituelle et de trouver une orientation sans l'intermédiaire d'un tiers. Cette autonomie spirituelle remet en cause l'idée traditionnelle selon laquelle seuls certains individus ont le pouvoir d'interpréter la volonté de Dieu. Au contraire, chaque personne peut vivre sa propre relation avec le sacré, selon ses propres termes, sans dépendre d'une interprétation institutionnalisée. Ce message, qui représente le cœur de la Bible de 1775, continue d'inspirer ceux qui recherchent une spiritualité authentique et libre. Il nous rappelle que la foi n'a pas besoin d'être limitée ou contrôlée par des institutions extérieures. Elle peut être vécue pleinement à travers une connexion directe et personnelle avec le divin. En nous ouvrant à l'idée que Dieu est en nous, la Bible de 1775 nous invite à réévaluer le rôle des institutions religieuses et à découvrir une relation plus intime et libératrice avec le sacré. Nous arrivons à un point crucial dans notre exploration de la Bible de 1775, les questions qu'elle soulève et les réflexions qu'elle nous inspire. Si les messages de cette ancienne version offrent réellement une vision plus personnelle et proche du divin, cela nous amène à remettre en question plusieurs aspects fondamentaux de notre foi et de l'histoire du christianisme. Après tout, qui a décidé quelle partie de la Bible devait être préservée et lesquelles devaient être supprimées? Qui détenait le pouvoir de définir notre perception de la relation entre Dieu et l'humanité? Imaginez un instant la responsabilité de choisir ce qui doit ou non faire partie d'un texte sacré. Un tel pouvoir pourrait façonner des générations de croyants, influençant leur conception de la vie et leur relation avec le divin. Si nous croyons que la Bible est un guide spirituel, comment pouvons-nous être sûrs que les versions modernes reflètent toute la vérité? Ces questions nous amènent à réfléchir sur la nature même du texte sacré. Est-il un pur reflet de la volonté divine ou une sélection délibérée faite par des individus avec leurs propres intentions et limites? Un autre point que la Bible de 1775 nous pousse à questionner est la structure de pouvoir au sein de la religion. Pourquoi l'idée d'un Dieu proche, présent en chacun de nous, a-t-elle été jugée si dangereuse au point d'être atténuée ou omise dans les versions ultérieures? Est-il possible qu'en centralisant l'autorité spirituelle dans une institution, l'objectif ait été de garantir une obéissance et un contrôle accru des fidèles? Et si c'était le cas, qu'est-ce que cela signifie pour notre liberté spirituelle? Si nous avons la capacité de nous connecter directement avec le divin, sans intermédiaire, comment cela transforme-t-il notre pratique religieuse et notre vision de Dieu? Ces réflexions touchent également à un aspect très personnel. Quel est le rôle de l'Église dans notre vie spirituelle? La Bible de 1775 suggère que le divin habite en nous, que nous avons une connexion directe et immédiate avec Dieu. Mais si cela est vrai, alors quelle est la place des institutions religieuses? L'Église devrait-elle être vue uniquement comme un guide, un point de soutien, plutôt que comme une autorité détenant le pouvoir sur notre foi? Et si nous choisissons de vivre notre spiritualité de manière indépendante, jusqu'à quel point cela impacte-t-il réellement notre relation avec Dieu? L'histoire de la Bible de 1775 nous conduit également à poser la question suivante. Combien d'autres passages, idées et enseignements ont pu être effacés ou transformés au fil des siècles? Nous savons que divers conciles et dirigeants religieux ont pris des décisions sur ce qui devait rester dans les Écritures et ce qui devait en être omis.
Mais cela soulève la question de la fidélité du texte que nous possédons aujourd'hui. Si certaines parties ont été délibérément exclues, qu'est-ce qui pourrait avoir été modifié d'autre? Et comment cela influence-t-il notre perception de Dieu, de la vie et de la spiritualité? Un autre questionnement profond que cette version de la Bible nous apporte concerne la nature de Dieu. Lorsque nous pensons à un Dieu qui réside en nous, cela nous amène à reconsidérer l'idée d'un Dieu distant, autoritaire et rigide, pour adopter une vision d'un divin plus accessible, bienveillant et présent dans notre quotidien. Mais sommes-nous prêts à accepter cette idée? Comment notre pratique religieuse change-t-elle lorsque nous ne voyons plus Dieu comme une entité lointaine, mais comme une présence vivante et active en nous? Cette compréhension peut nous offrir une nouvelle perspective sur ce que signifie prier, méditer et rechercher une orientation divine. De plus, réfléchir aux changements apportés à la Bible au fil des siècles nous fait questionner le rôle de la traduction et de l'interprétation dans la compréhension des Écritures. Souvent, un simple choix de mots peut modifier complètement le sens d'un enseignement. Des termes comme enfer, Dieu et même le nom Yahweh ont été modifiés dans les traductions, chacune influençant la façon dont nous interprétons ces concepts. Si les mots peuvent être ajustés pour correspondre à une certaine vision, jusqu'à quel point la version de la Bible que nous lisons aujourd'hui représente-t-elle le texte original? Et, plus important encore, quelle est notre responsabilité de chercher une compréhension plus profonde, au-delà des traductions traditionnelles? Enfin, la Bible de 1775 nous amène à une dernière question, peut-être la plus importante. Que signifie tout cela pour notre vie aujourd'hui? Dans un monde où tant de voix réclament notre attention, où les institutions religieuses exercent encore une grande influence sur la société, comment pouvons-nous trouver une spiritualité authentique et vraie? Si le message de cette ancienne Bible nous enseigne que le divin est en chacun de nous, comment cela modifie-t-il notre manière de vivre notre foi? Peut-être que la véritable essence de la foi ne réside pas dans le respect de normes extérieures, mais dans la recherche d'une connexion sincère et directe avec le sacré, en vivant chaque jour avec compassion, amour et intégrité. Ces réflexions ne sont pas faciles à résoudre. Elles nous défient de repenser tout ce que nous connaissons sur la foi, la Bible et le sens même de la spiritualité. Et en posant ces questions, nous commençons à emprunter un chemin de découverte de soi et de croissance spirituelle qui peut nous mener à une compréhension plus profonde du divin et de nous-mêmes. Lorsque nous parlons de la Bible de 1775, l'un des aspects les plus intrigants est la manière dont certains termes et concepts fondamentaux ont été modifiés au fil des siècles. La traduction d'un mot ou le choix d'un terme peut sembler une question technique, mais en réalité, ces changements façonnent profondément la façon dont nous comprenons Dieu, la spiritualité et notre rôle en tant qu'êtres humains. La Bible de 1775 offre des indices sur une compréhension beaucoup plus complexe et riche du divin, qui a pu être simplifiée ou même modifiée pour répondre aux besoins de l'Église et des dirigeants religieux de l'époque. L'un des exemples les plus fascinants est le terme Elohim, qui apparaît dans les textes anciens pour se référer à Dieu. En hébreu, Elohim est un mot au pluriel, ce qui suggère une vision de Dieu comme une entité multifacette ou un ensemble d'êtres divins. Cela contraste directement avec la vision monothéiste rigide que nous connaissons, où Dieu est une figure unique et autoritaire. La Bible de 1775, en conservant cette terminologie, ouvre la possibilité d'une compréhension plus complexe, voire mystérieuse, de Dieu, quelque chose qui pourrait davantage correspondre aux cultures anciennes qui percevaient la divinité comme une force plurielle et dynamique. Mais pourquoi cette pluralité a-t-elle été écartée en faveur de termes singuliers comme Dieu ou Seigneur? La réponse peut résider dans le besoin de consolider une autorité centralisée. Un Dieu unique et tout-puissant reflète et renforce la structure d'une Église centralisée, où une seule institution est perçue comme le représentant exclusif du divin. Si Dieu est vu comme une pluralité, l'idée d'une Église unique qui parle en son nom devient moins convaincante.
Le passage de Elohim à Dieu simplifie l'interprétation et aide à consolider l'autorité de l'Église en tant que porte-parole d'un Dieu unique et unifié. Un autre exemple est le nom Yahweh, un terme qui revêt une signification profonde dans les Écritures originales. Yahweh est plus qu'un titre, c'est un nom personnel, intime, qui représente une relation directe entre Dieu et l'être humain. La Bible de 1775 contient encore des références à Yahweh dans certains passages, soulignant cette connexion personnelle et accessible. Cependant, les versions ultérieures de la Bible ont remplacé Yahweh par Seigneur, un titre formel qui crée une image de distance et d'autorité. Ce changement semble refléter un désir d'insister sur une relation de soumission et de respect hiérarchique, plutôt que sur une connexion personnelle et proche avec le divin. Ces changements de terminologie ne sont pas de simples ajustements linguistiques. Ils modifient fondamentalement le type de relation que les gens sont encouragés à avoir avec Dieu. Au lieu d'un Dieu intime, proche, comme Yahweh, le mot Seigneur projette une figure plus distante, plus autoritaire et moins accessible. Cela façonne le comportement des fidèles, les incitant à adopter une approche plus formelle, de révérence et d'obéissance, au lieu d'une spiritualité à la fois respectueuse et profondément personnelle. L'idée de l'enfer est une autre zone où les traductions et les interprétations ont considérablement évolué au fil du temps. Dans les textes hébreux et grecs anciens, des termes comme Sheol et Géhen décrivent ce que nous appelons aujourd'hui enfer. Cependant, ces termes ne contiennent pas la même idée de lieu de torture éternelle. Sheol, par exemple, se rapproche davantage d'un endroit où résident les morts, un espace d'ombre, tandis que Géhen faisait référence à une vallée où les habitants de Jérusalem brûlaient leurs déchets. Dans le contexte de la Bible de 1775, ces termes étaient traduits avec des nuances capturant leur essence originale sans le poids des interprétations modernes d'un enfer éternel de feu. La transformation de ces mots en un concept d'enfer comme lieu de tourment a été un processus graduel. Au fil des siècles, des influences culturelles, telles que les œuvres de Dante et les interprétations de théologiens médiévaux, ont consolidé cette vision. Mais pourquoi l'image d'un enfer terrifiant a-t-elle été largement adoptée? L'idée d'un enfer punitif et éternel est un puissant instrument de contrôle. Si les gens croient que leurs actions peuvent les mener à une éternité de souffrance, ils sont plus enclins à suivre les normes et règles religieuses avec crainte. C'est un rappel que, s'ils ne se comportent pas correctement, ils subiront de terribles conséquences. Les traductions et omissions de termes dans la Bible influencent également des concepts plus larges, comme celui du royaume de Dieu. Dans la Bible de 1775, le royaume de Dieu n'était pas réservé pour l'avenir ou seulement pour une vie après la mort. Jésus mentionne à plusieurs reprises que le royaume de Dieu est en vous ou parmi vous. Cette idée suggère que le royaume de Dieu est un état de conscience ou une présence divine accessible ici et maintenant. Cependant, les versions ultérieures de la Bible ont interprété le royaume comme quelque chose à atteindre dans le futur, soit au ciel, soit dans une réalité lointaine. Ce déplacement transforme le centre de la spiritualité, passant d'une expérience présente à une promesse future, rendant les gens plus dépendants des pratiques et des institutions religieuses pour atteindre ce royaume. Ces altérations, si minimes soient-elles, façonnent la base de la compréhension des gens concernant Dieu, la vie après la mort et la façon de vivre une vie de foi. La Bible de 1775 conserve certains de ces termes et concepts dans leur forme la plus proche des originaux, offrant une fenêtre sur une compréhension plus diversifiée et peut-être plus authentique de la spiritualité. Cette version défie la vision d'une foi hiérarchique où Dieu est un juge distant et nous invite à envisager une spiritualité plus directe, accessible et inclusive. En réfléchissant à ces changements, il devient clair que la traduction de la Bible va bien au-delà du simple choix des mots.
Elle révèle l'influence des agendas politiques et religieux qui ont façonné et peut-être limité la manière dont nous percevons le divin et la vie spirituelle. Sommes-nous prêts à explorer ces nuances et à reconsidérer ce que nous savons réellement de notre foi? L'un des points les plus fascinants en analysant la Bible de 1775 est la divergence entre les enseignements originaux et la manière dont le christianisme moderne interprète ces enseignements. Les traditions et doctrines que nous connaissons aujourd'hui sont le fruit de siècles d'adaptation, d'interprétation et de choix qui ont façonné la foi chrétienne telle qu'elle est. La Bible de 1775 offre un aperçu d'une vision spirituelle qui remet directement en question de nombreuses doctrines conventionnelles, en proposant une relation avec le divin qui est plus directe, accessible et moins dépendante des structures hiérarchiques. L'un des concepts les plus marquants est l'idée du royaume de Dieu. Dans les enseignements de Jésus, tels qu'ils sont préservés dans la Bible de 1775, le royaume de Dieu n'est pas quelque chose de lointain ou réservé à la vie après la mort. Jésus parle de ce royaume comme quelque chose de présent, en nous ou parmi nous. Cela suggère que le royaume de Dieu est accessible ici et maintenant, comme une expérience de conscience ou un état spirituel qui peut être vécu dans la réalité même. Cependant, la doctrine moderne enseigne généralement que le royaume de Dieu est un lieu futur, réservé à ceux qui sont sauvés et qui ont atteint la vie éternelle. Cette vision place le royaume comme une promesse pour l'après-vie, déplaçant ainsi l'accent de l'expérience présente. Ce changement influence profondément la spiritualité des gens. Si le royaume de Dieu est en nous, comme le suggèrent les textes anciens, cela signifie que chaque personne a le potentiel de vivre cette connexion divine dès maintenant. Cependant, en déplaçant le royaume vers une réalité lointaine, la pratique religieuse devient davantage axée sur l'obtention d'une récompense future, souvent par l'adhésion stricte à des normes et rituels promettant ce salut. Cela favorise une dépendance aux structures ecclésiastiques qui régulent ces pratiques et ce comportement approprié, au lieu d'une spiritualité centrée sur l'expérience personnelle du divin. Un autre point de divergence important réside dans la vision du péché et du salut. La doctrine du péché originel, par exemple, n'était pas largement acceptée parmi les premiers chrétiens et n'apparaît pas de la même manière dans la Bible de 1775. Cette version biblique présente l'histoire d'Adam et Ève d'une manière plus proche du texte original, comme une narration de désobéissance et d'apprentissage, et non comme une chute qui condamne toute l'humanité. Dans la doctrine moderne, le péché originel est devenu la justification centrale de la nécessité d'un sauveur, renforçant l'idée que tous naissent marqués et nécessitent un pardon qui ne peut être accordé que par une institution religieuse. Cette interprétation place les gens dans un cycle de culpabilité et de quête de rédemption, renforcé par l'idée que l'Église est la seule source de salut. Si au contraire, nous voyons le péché comme une question de choix et d'apprentissage, et non comme une faute essentielle, le rôle de l'Église se transforme. Elle devient alors une communauté de soutien et d'orientation, mais pas l'unique voie du salut. Ce changement de perspective permet une spiritualité plus libre, où la relation avec le divin est davantage basée sur la croissance personnelle que sur la dépendance envers une institution pour être sauvé. L'idée du divin a également subi une transformation significative au fil des siècles. Dans la Bible de 1775, on trouve des termes tels que Elohim et Yahweh, qui portent des significations plus riches et profondes, suggérant une vision multifacette de Dieu. Elohim, en hébreu, est un mot pluriel, qui indique une divinité à la fois unique et multiple. Cette vision a été, au fil du temps, simplifiée dans la doctrine chrétienne moderne en un Dieu singulier et autoritaire. Ce changement renforce l'idée d'une structure hiérarchique, où l'Église représente la voix d'une autorité centralisée, et les fidèles doivent obéir à cette autorité pour maintenir leur relation avec Dieu. Le concept de l'enfer a également évolué au fil des ans.
Dans les Écritures anciennes et dans la Bible de 1775, nous trouvons des mots comme « Sheol » et « Géhenne » qui décrivent quelque chose de différent de l'enfer tel que nous le connaissons aujourd'hui. Sheol était perçu comme un lieu de repos pour tous les morts, et Géhenne était une vallée où l'on brûlait des déchets, qui est devenue une métaphore de la destruction, mais non de la punition éternelle. Cependant, dans la doctrine moderne, l'enfer est décrit comme un lieu de tourment éternel pour les pécheurs, un concept qui fonctionne comme un puissant mécanisme de contrôle, incitant les gens à suivre les règles de l'Église par crainte de la punition. En transformant ces concepts, le christianisme moderne a créé une vision plus dualiste et punitive de la vie après la mort, où l'accent est mis sur l'évitement de l'enfer plutôt que sur la recherche d'une connexion avec le divin par amour et vérité. Cette approche place la peur comme principal moteur de la foi, plutôt qu'un désir sincère de vivre une vie vertueuse et en harmonie avec le sacré. La Bible de 1775, en préservant ses interprétations plus anciennes, propose une spiritualité moins fondée sur la peur et plus centrée sur une relation authentique et aimante avec le divin. Ces comparaisons révèlent que la doctrine moderne a souvent adopté des interprétations qui rendent les gens plus dépendants des institutions et moins concentrés sur une expérience personnelle de Dieu. En explorant les nuances de la Bible de 1775, on découvre que le christianisme, tel qu'il était peut-être vécu au 1er siècle, promouvait une spiritualité autonome et accessible, où chaque individu pouvait rechercher le divin par lui-même. Cette compréhension ouvre des portes vers une pratique de la foi plus directe, authentique et libératrice, qui est souvent perdue dans les pratiques religieuses modernes. La Bible de 1775 est un exemple d'une époque où diverses versions des Écritures contenaient des livres et des passages qui sont aujourd'hui considérés comme apocryphes ou simplement exclus des versions canoniques. Ces textes apocryphes, comme l'Évangile de Thomas, le livre d'Enoch et la sagesse de Salomon, contiennent des enseignements et des perspectives qui pourraient offrir une compréhension très différente de la foi chrétienne et de la spiritualité. L'exclusion de ces livres n'est pas le fruit du hasard. Elle reflète un effort délibéré des conciles religieux et des dirigeants pour établir un récit uniforme, consolidant le pouvoir de l'Église et éliminant toute vision spirituelle susceptible de la défier. Prenons l'Évangile de Thomas, l'un des textes apocryphes les plus connus. Contrairement aux évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, l'évangile de Thomas ne se concentre pas sur les miracles ou les événements de la vie de Jésus, mais sur une série d'enseignements directs qui lui sont attribués. Cet évangile présente Jésus comme un maître de la connaissance de soi et de l'illumination personnelle, soulignant que le royaume de Dieu est en chacun de nous. Dans l'un de ses passages les plus remarquables, Jésus déclare « Le royaume est en vous et est autour de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes fils du Père vivant. » Ce type de message met l'accent sur le parcours personnel de découverte spirituelle, plutôt que sur le besoin d'intermédiaires. Imaginez comment cette vision pourrait défier la structure traditionnelle de l'Église, qui se positionne comme médiatrice entre Dieu et l'humanité. Si le royaume de Dieu est accessible à chaque personne, directement en son intérieur, alors la fonction de l'Église comme intermédiaire perd de sa force. Il est probable que cette insistance sur l'autonomie spirituelle ait été l'une des raisons pour lesquelles l'évangile de Thomas a été exclu du canon, étant qualifié d'hérétique pour proposer une spiritualité qui place le pouvoir et la responsabilité entre les mains de chaque individu, au lieu de dépendre d'une autorité institutionnelle. Un autre livre fascinant est le livre d'Enoch, un texte ancien qui aborde des thèmes allant bien au-delà de ce que l'on trouve dans les écritures canoniques. Le livre d'Enoch explore l'histoire des anges déchus qui, selon le texte, auraient interagi avec l'humanité en transmettant des connaissances interdites. Ce livre décrit une bataille cosmique entre les forces du bien et du mal et révèle une vision du monde où les êtres humains jouent un rôle actif et essentiel dans l'univers spirituel. Pour de nombreux chercheurs,
Le livre d'Enoch suggère une complexité spirituelle qui dépasse ce qui a été permis dans le christianisme canonique. Son exclusion pourrait être due à son contenu mystérieux et profond, qui propose une interaction directe entre le divin et l'humanité, ce qui remettrait en question la nécessité d'une interprétation et d'une médiation exclusive de l'Église. La sagesse de Salomon, quant à elle, est un texte apocryphe qui explore des thèmes tels que la quête de sagesse, la justice et le concept de l'immortalité de l'âme. Ce livre suggère que la véritable compréhension spirituelle est quelque chose que chacun peut rechercher et cultiver. La sagesse n'est pas présentée comme quelque chose qui nécessite une approbation institutionnelle pour être atteinte, mais comme une vertu divine accessible à tous ceux qui la recherchent sincèrement. Ici encore, nous voyons une vision qui pourrait miner la nécessité d'un système religieux hiérarchique dans lequel seul un groupe spécifique aurait accès à la vraie connaissance spirituelle. Un autre facteur ayant contribué à l'exclusion de ces livres et de leurs idées est le pouvoir des doctrines de contrôle. Depuis les premiers siècles du christianisme, des débats intenses ont eu lieu pour déterminer quels textes seraient considérés comme inspirés et dignes de figurer dans la Bible. Ces conciles prenaient des décisions non seulement sur des bases théologiques, mais également en fonction d'intérêts sociaux et politiques. Les livres qui favorisaient une connexion directe et indépendante avec le divin étaient perçus comme une menace pour l'autorité de l'Église, car ils encourageaient les individus à penser par eux-mêmes et à rechercher le divin de manière autonome. Les églises qui se sont formées et établies après ces conciles avaient une structure hiérarchique forte, et leur influence s'étendait non seulement à la vie spirituelle, mais aussi au contrôle social et politique. Il était plus commode de promouvoir une doctrine qui assurait l'obéissance et la dépendance des individus envers l'Église. Des livres comme l'Évangile de Thomas et le livre d'Enoch défiaient cette narration en suggérant que le divin était accessible directement et que chaque personne avait un rôle actif dans la compréhension de la vérité. Ces textes apocryphes n'étaient pas inconnus des premiers chrétiens. En fait, beaucoup d'entre eux étaient largement lus et respectés dans plusieurs communautés chrétiennes primitives. Mais au fil du temps, ces textes ont été marginalisés, considérés comme hérétiques ou même dangereux. Aujourd'hui, ils nous offrent une vision alternative du christianisme. Une vision qui peut inspirer une spiritualité plus ouverte, centrée sur l'expérience personnelle plutôt que sur la conformité aux règles et rituels imposés de l'extérieur. En résumé, l'exclusion de ces livres apocryphes et versets perdus n'était pas une décision accidentelle, mais un mouvement stratégique pour façonner le christianisme d'une manière qui renforçait le rôle de l'Église comme intermédiaire indispensable. Ces livres oubliés ou marginalisés nous révèlent une spiritualité riche et diversifiée qui remet le pouvoir entre les mains de chacun d'entre nous. En les redécouvrant, nous avons l'opportunité d'explorer une foi qui valorise la quête individuelle de la vérité, l'autonomie spirituelle et une relation directe avec le divin. À mesure que nous explorons la Bible de 1775 avec ses textes anciens, ses livres apocryphes et ses interprétations alternatives, nous sommes conduits à poser une question fondamentale. Qu'est-ce que cette redécouverte signifie pour nous aujourd'hui ? À une époque où nous recherchons de plus en plus d'authenticité et de connexion vraie, le retour à une spiritualité directe, sans intermédiaire, peut transformer notre perception de la foi, du but de la vie et même de qui nous sommes dans ce monde. Les messages trouvés dans la Bible de 1775 nous invitent à réfléchir à la manière dont nous vivons notre spiritualité. Si nous croyons que le divin est en nous, accessible par une recherche sincère et personnelle, cela signifie que notre potentiel spirituel est bien plus grand que nous ne l'imaginons. Cela nous conduit à une compréhension de la foi qui ne se limite pas à ce qui nous est enseigné, mais qui s'étend pour inclure nos propres expériences, questionnements et réflexions.
Peut-être que la Bible de 1775 nous invite à redécouvrir notre propre relation avec le sacré, une relation qui n'est pas médiatisée par des rituels ou des institutions, mais qui est accessible à chacun de nous, à tout moment. Cet appel à une spiritualité authentique nous pousse également à questionner les limites que nous avons peut-être acceptées au fil des années. Combien de fois avons-nous ressenti que nous n'étions pas assez bons pour être proches de Dieu ou dignes d'une connexion véritable avec le divin? Et si l'objectif de l'enseignement selon lequel le royaume de Dieu est en nous était justement de montrer que nous sommes tous dignes, que chacun de nous porte déjà en soi le potentiel de vivre en harmonie avec le sacré? Cela change la manière dont nous percevons la prière, la méditation et même les moments de silence et de réflexion dans notre quotidien, car chacun de ces instants devient une opportunité de se connecter avec quelque chose de plus grand. Cette perspective éclaire également la responsabilité personnelle sous un autre angle. Si nous croyons que nous avons une connexion directe avec le divin, alors le pouvoir et la responsabilité de notre croissance spirituelle reposent entre nos propres mains. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter le soutien de la communauté ou les conseils des autres, mais plutôt que nous pouvons être les protagonistes de notre propre chemin spirituel. Nous pouvons rechercher la vérité dans notre cœur, explorer des questions profondes sur la vie et trouver des réponses qui résonnent avec notre propre compréhension et expérience. Imaginez l'impact qu'une telle vision pourrait avoir sur notre société, où nous sommes souvent encouragés à chercher des réponses en dehors de nous-mêmes. Si chaque individu reconnaissait sa propre capacité à accéder au divin et à vivre en harmonie avec lui, nous aurions une société composée de personnes plus autonomes, confiantes et centrées dans leurs croyances. Les relations deviendraient plus authentiques, enracinées dans une vérité intérieure, et la spiritualité deviendrait une source de compassion, de compréhension et de paix. Cette réflexion nous amène également à reconsidérer le rôle des institutions religieuses. L'Église, par exemple, peut être vue comme un espace de soutien et de communauté plutôt que comme un intermédiaire indispensable entre le fidèle et Dieu. Peut-être que le véritable rôle de l'Église est de fournir un espace sûr pour que chaque personne explore sa propre spiritualité et établisse sa propre connexion avec le divin, plutôt que d'imposer une interprétation unique et figée. Cette compréhension ouvre la voie à une pratique religieuse plus inclusive, où chaque individu est encouragé à découvrir et à vivre sa propre foi de manière authentique et en harmonie avec les autres. À ce stade, il est clair que le message de la Bible de 1775 ne se limite pas au contexte historique. Il est un appel pour nous tous, aujourd'hui, à nous réapproprier notre spiritualité, à rechercher une compréhension personnelle et véritable du sacré. En écoutant ce message, nous sommes invités à vivre une vie de foi vibrante, active et connectée à notre propre cœur. Et cette quête n'a pas besoin d'être solitaire. En cherchant le divin en nous-mêmes, nous trouvons aussi une connexion profonde avec tous ceux qui nous entourent. Notre spiritualité individuelle renforce notre communauté, car en comprenant la présence divine en nous, nous commençons à la percevoir également chez les autres. Cela transforme nos relations, notre façon de communiquer et même notre manière de contribuer au monde. Ainsi, l'invitation est la suivante. Soyez ouverts à explorer ces textes anciens, à remettre en question ce que vous savez de la foi et à vous permettre de vivre votre spiritualité d'une nouvelle manière. Pourquoi ne pas prendre un moment, chaque jour, pour vous connecter avec vous-même et avec le divin qui réside en vous? Permettez-vous de questionner, de réfléchir et de découvrir ce que ces enseignements signifient pour vous de manière authentique. À la fin de ce voyage, si vous sentez que ce message résonne en vous, pourquoi ne pas partager vos réflexions? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos idées et vos questions. Elles peuvent inspirer d'autres personnes également en quête d'une spiritualité plus proche et plus vraie. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces thèmes et découvrir de nouvelles perspectives, abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes ici pour explorer ensemble, pour apprendre et pour nous soutenir mutuellement dans ce chemin de foi et de découverte de soi.
Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. Que ce message vous inspire à regarder en vous, à vous connecter avec le sacré et à vivre une vie en harmonie avec la présence divine qui réside déjà en vous. Que Dieu bénisse votre chemin. Si cette exploration de la Bible de 1775 a apporté de nouvelles perspectives et des questions à votre spiritualité, nous serions ravis de les connaître. Votre avis est essentiel et les idées de chacun d'entre vous enrichissent cette discussion. Que diriez-vous de partager avec nous ce que vous en pensez? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos idées, réflexions ou même vos questions. Qui sait, elles pourraient inspirer de futurs sujets pour nos vidéos. Si vous êtes en quête d'une spiritualité plus proche et authentique, où chacun peut explorer sa connexion avec le divin sans avoir besoin d'intermédiaires, vous êtes au bon endroit. Ici, sur cette chaîne, nous continuerons de proposer du contenu qui questionne, informe et défie ce que nous connaissons, en offrant de nouvelles interprétations et possibilités autour de la Bible et de la spiritualité. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et rester connecté avec nous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous serez ainsi avertis dès que nous partagerons une nouvelle réflexion ou exploration profonde. Et si cette vidéo vous a été utile ou inspirante, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis et votre famille. Ils cherchent peut-être eux aussi à comprendre leur foi de manière plus profonde et libératrice. Merci d'avoir été ici avec nous, d'avoir ouvert votre esprit à ces idées et de faire partie de cette communauté en quête de vérité et de connaissance de soi. Que chacun d'entre vous puisse trouver une relation authentique et profonde avec le divin. Que Dieu bénisse votre chemin et à très bientôt pour la prochaine vidéo.